Si vraiment j'ai 100 000 dollars, je vais lancer ma marque de vêtements maintenant même, tout de suite. Je vous présente un moyen le plus sûr d'échouer avant même de commencer. Alors, cette vidéo ne s'adresse pas à des gens qui souhaitent commencer, mais par contre à des gens qui ont déjà commencé malgré les difficultés, malgré tout ce que le continent peut nous offrir étant africain, mais se sont quand même lancés. Je dois vous dire que cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie, c'est celle que vous êtes en train de regarder. Et la deuxième partie, elle est déjà finie, tout bouclé. Alors, parce que c'est une première vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous demande de pouvoir vous abonner, de me laisser un commentaire si ce contenu d'ailleurs vous a plu et de me dire un peu plus quelle est la chose que vous avez trouvé que c'est important de pouvoir l'éviter de maintenant si vous souhaitez assez que votre business puisse décoller. 10 choses à éviter pour faire décoller votre marque de vêtements. Alors, ces 10 choses, c'est une manière générique. Ça peut être aussi votre business. Si vous êtes une maquilleuse ou voilà, un coiffeur, ça dépend. De toutes les façons, ce sont des 10 choses d'une manière générique qui peut s'appliquer dans des différents domaines. Pour commencer, la première des choses, numéro 1, pensez que vous avez une marque révolutionnaire. Est-ce que c'est mauvais de penser qu'on a une marque révolutionnaire ou on a une idée d'une marque révolutionnaire? Pas du tout. Mais par contre, si vous êtes trop sûr de vous-même, ça va vous empêcher de ne pas comprendre ces 9 dernières choses qui restent à faire. Il n'y a pas une marque révolutionnaire. Parce que si vous voyez bien dans le marché, si vous regardez bien dans le marché, il n'y a que de marques qui se complètent. Il n'y a pas vraiment une marque, on peut dire, voilà, ça c'est une marque révolutionnaire. Donc on doit faire attention déjà de se dire on a une marque révolutionnaire. Parce que quand on se dit qu'on a une marque révolutionnaire, on va commencer à chercher des moyens ou de façon révolutionnaire de faire lancer sa marque si ce n'est pas encore fait, ou de trouver la façon ou le client pour pouvoir vendre sa marque. Alors, vous devez se mettre en tête qu'il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Sur le soleil. C'est ce qu'on dit, non? Voilà. Vous n'allez pas inventer la roue ici. Mais par contre, vous devez vous contenter de vous améliorer à chaque pas que votre marque évolue. C'est très important de le savoir. Numéro 2. Ne pas parler de votre marque dans votre entourage. Voilà. En tout cas, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que vous avez une marque d'habillement, mais par contre, dans votre entourage, on ne le sait pas. On se dit peut-être, ok, on va me décourager, je n'ai pas de personnes sûres, je ne vais pas parler de ma marque dans ma famille, peut-être mes proches vont me décourager. Oui, ça peut être une raison. Mais moi, je dis, ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que si même ils peuvent vous décourager, mais tout du moins, ils savent qu'est-ce que vous faites dans la vie. Peut-être ils peuvent aussi en parler. On peut avoir quelqu'un qui peut être intéressé par une marque, mais si vos frères, vos soeurs ou votre entourage est au courant de votre marque, ils peuvent bien en parler à une autre personne. Donc, il ne faut pas se dire, ok, ils vont me décourager. Oui, mais vous n'avez pas totalement raison, c'est pas totalement vrai, parce qu'ils peuvent aussi parler de votre marque quand même vous-même, vous n'êtes pas là. On ne sait jamais. Moi, ça m'était déjà arrivé. J'ai eu à parler de ma marque auprès d'un ami, mais l'ami n'était pas intéressé, mais je lui ai quand même informé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fac où il était parti, il a trouvé son collègue qui parlait de ma marque. Et comme il avait déjà connu déjà ma marque bien avant, il a parlé de ma marque comme si je lui avais payé. Et ça fait que la personne puisse réellement me chercher afin de pouvoir m'acheter un t-shirt. C'est vraiment très important de pouvoir parler de votre marque, surtout dans votre entourage. C'est vraiment très important. Alors, point 3, être très sûr de soi.
c'est dire, ok, je connais ce que je fais, personne ne va me contredire, je maîtrise tout. N'oubliez pas que quand vous créez une marque, bien sûr, ça peut être dit à votre passion, mais à une grande partie, c'est beaucoup plus le client. C'est-à-dire les gens à qui peuvent être intéressés de votre marque ou de gens que vous pensez qui peuvent être vos clients. C'est une marque qui s'adresse directement à eux. Quand vous êtes sûr de soi, vous pouvez ne pas écouter ce que votre clientèle ou ce que vos prospects vous reprochent. Par exemple, les critiques. Alors, c'est très important d'être ouvert, hein, d'écouter aussi ce que votre cible, ce que votre clientèle a à vous dire. C'est de ces façons-là que vous allez pouvoir améliorer votre marque de vêtements, d'améliorer votre façon de faire le maquillage, de make-up, voilà, ou de coiffer. Quatrième point, mélangez votre business et votre vie privée. Et les dames, ça c'est vraiment très important. Ben, ça s'adresse aussi à des big bros qui sont ici, qui me suivent. Qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des cas, on retrouve il y a de méli-mélo. Ou soit vous utilisez votre réseau en tant qu'une personne, un individu, ou soit vous utilisez en tant qu'une marque. Pourquoi? Et surtout, ça c'est ce que je remarque souvent sur des pages Facebook. Vous allez voir que c'est une page d'une marque. Mais par après, vous allez aussi voir des photos des vacances. Hein? Je ne sais pas, vous oubliez parfois ou vous mélangez. En tout cas, dès le début, il faut faire la part des choses. Vous pouvez créer votre propre compte personnel et créer aussi un compte professionnel. Afin que les gens qui vont pouvoir atterrir là trouvent que de contenu de qualité. Ça, c'est très important. Cinquième point, négligez l'image de votre marque. Quand je dis l'image, je vois aussi toute la partie communicationnelle. C'est très important quand je dis l'image. Comment est-ce que vous présentez votre marque? Vos habits ou vos t-shirts si vous voulez, ou vos make-up, comment est-ce que vous le présentez? Et la plupart des cas, c'est souvent avec votre téléphone. C'est normal parce que c'est ce que vous avez. Mais il faut aussi penser à organiser des séances de shooting. Chercher des photographes professionnels. C'est-à-dire les gens qui vont pouvoir vous faire de belles photos pour présenter votre marque, votre t-shirt. Et surtout, trouvez aussi des mannequins. C'est très important. Trouvez des mannequins, c'est-à-dire les gens qui vont pouvoir porter vos habits. Vous pouvez dire, ben, je mes soeurs, je mes nièces, je mes frères et tout. C'est bien. Est-ce que la taille, quand je dis la taille, vous comprenez de ce que j'aimerais dire. Est-ce qu'ils peuvent présenter mieux votre marque qu'un mannequin professionnel, par exemple? Il faut aussi peser pour voir comment est-ce que vous pouvez trouver de mannequins professionnels. Je sais que peut-être ça peut vous coûter cher, mais je ne dis pas de le faire à tout moment. Mais par contre, lorsque vous organisez une séance photo, vous allez chercher 2 ou 3 mannequins qui peuvent poser avec votre marque. C'est très très important de pouvoir présenter votre image, soigner votre image. Parce que c'est la première des choses que la personne va voir lorsqu'elle est en train de scroller sur votre réseaux sociaux. C'est très important de pouvoir soigner votre image. Alors, pour la deuxième partie, parce que là, il nous reste encore 5 choses à pouvoir faire. Bon, je me suis dit, pourquoi pas scinder cette vidéo en 2? Et dites-moi en commentaire quelle est la chose qui vous a plus marqué ou peut-être quelle est la chose que vous souhaiteriez que je puisse dire. Vous pouvez aussi partager vos propres expériences en commentaire. C'est très important. Voilà, nous sommes aussi là pour apprendre des autres. Alors, si vraiment cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle chaîne. Je vous en prie. S'il te plaît, abonnez-vous, likez et laissez-moi un commentaire
pour la suite de cette deuxième partie.